L'essentiel de l'actualité est présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Bonjour. Bonjour tout le monde. Belle coiffure, belle tenue comme tous les matins, toujours rayonnante. Hein? Oui. Beaucoup de soleil qu'elle nous apporte. Merci. Vous êtes gentil. Bon, puisque l'actualité n'attend jamais, on parlera de ça après le journal. Tout à fait. On vous laisse le soin de nous donner tout ce qui se passe au Sénégal et dans le monde. Merci mesdames et messieurs. Avec le petit retard constaté, on va donc faire un journal où on a regroupé les deux éditions et on le commence tout de suite avec les titres. Lundi, ce sont les terminales des séries techniques qui ont entamé leurs épreuves du baccalauréat 2014. 601 candidats sur les 4196 au niveau national ont passé leurs épreuves au centre technique de commerce Maurice Delafosse. Nous nous inviterons dans la salle d'examen tout de suite dans un instant. La 24e édition de l'enfant africain, c'était hier lundi. La cérémonie officielle de la célébration de cette journée a été présidée à Diourbel par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Anta Sarr. On en parle dans ce journal. Et puis, nous parlerons également de ce programme d'études de l'UNICEF en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, dont le but est d'améliorer le système éducatif. Voilà, le développement, c'est tout de suite. Baccalauréat 2014. Ce lundi 16 juin, c'était au tour des terminales des séries techniques d'entamer leurs épreuves. Sur 4196 candidats au niveau national, 601 ont passé leurs examens au centre technique de commerce Maurice Delafosse. Nos reporters Aminata Mbaresso et Modou Diop y ont fait un tour. Le baccalauréat technique, un examen qui se tient 22 jours avant le baccalauréat général, une particularité qui découle de plusieurs facteurs. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, le bac technique, qui est le bac G, donc commerce, le bac T1, mécanique générale, le bac T2, électrotechnique, et le bac F6, ces bacs-là sont organisés souvent le mois de juin. Peut-être aussi c'est un bac qui est assez long, parce que si nous prenons la série G, on compose le premier tour en 5 jours, du jeudi au vendredi, alors que le bac général en général c'est en 3 jours. Il y a la comptabilité générale, la comptabilité analytique, comptabilité générale, il y a également l'économie et les mathématiques. Et en général, les élèves ont plus la propension vers les dominantes littéraires que vers les dominantes techniques. Au lycée technique de commerce Maurice Delafosse, 601 candidats répartis en 2 jurys. Au premier jour, les candidats en série G planchent sur l'économie générale et la philosophie. Jusqu'ici, ça se déroule très bien, dans de bonnes conditions. Les forces de l'ordre sont venues à temps. L'obtention du baccalauréat technique, un sésame qui offre des opportunités. Déjà, la politique gouvernementale s'oriente vers l'émergence et pour ce faire, il faut que les candidats eux-mêmes puissent être en mesure de pouvoir s'adapter aux exigences de l'économie mais également de l'émergence. Ils sont près de 4196 candidats à passer le baccalauréat technique. Après une semaine d'examen, les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Cérémonie officielle de la célébration de la 24e édition de la journée de l'enfant africain, présidée par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était lundi à Diourbel, une célébration couplée avec le lancement de la 26e édition de la Semaine nationale de l'enfant autour du thème « Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants d'Afrique ». Le ministre a souligné le défi majeur d'avoir un système éducatif inclusif qui prend en compte les enfants laissés pour compte du système classique estimé à 750 000. Pour rappel, la journée de l'enfant africain commémore le souvenir du massacre des enfants de Soweto le 16 juin 1976 par l'ancien régime de l'apartheid. Les enfants présents à la cérémonie ont par ailleurs manifesté leur solidarité avec ceux du Nigeria enlevés par la secte islamiste Boko Haram depuis avril dernier. Pape Samba, merci beaucoup pour l'image. Et nous restons dans le domaine de l'éducation avec ce programme d'études de l'UNICEF en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale
national, un programme qui consiste à évaluer les écoles préscolaires, privées comme publiques. Ces évaluations qui ont pour objectif l'amélioration du système éducatif se feront à travers des enquêtes. Aïssatou Païfal. Dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance, le ministère de l'Éducation nationale veut mettre en place des outils de travail adéquats destinés aux enfants du préscolaire, ce qui leur permettra d'évoluer dans un environnement scolaire des plus performants. Une étude donc, qui va porter sur un bilan pour voir effectivement l'enfant qui est pris en charge au niveau de ces écoles préscolaires-là, comment il a été préparé. Est-ce que cette préparation-là est suffisante pour lui permettre de pouvoir bien évoluer au niveau de l'élémentaire? Et bien s'évoluer au niveau de l'élémentaire revient pour l'enfant à bien, en tout cas, s'adapter et à réussir à l'école. Après la remise en cause du système éducatif préscolaire, il convient aussi de revoir celui des enseignants. C'est une occasion également de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pousser les enseignants à se capaciter davantage pour répondre en tout cas au travail pour lesquels ils sont recrutés. Une prolifération des structures préscolaires aussi est notée. Je dois dire qu'on peut parler d'ouverture anarchique, mais on ne peut ne pas parler d'ouverture anarchique. Pour la bonne et simple raison que l'objectif du ministère, c'est de faire en sorte que l'école soit l'affaire de toute la communauté. C'est de répondre à la demande en matière de scolarisation et également de préscolarisation. Sous ce rapport, effectivement, il y a une certaine libéralisation. Une enquête qui débute au courant du mois de novembre. Une fois terminée, les institutions verront comment mieux prendre en charge le niveau d'études des enfants du préscolaire. Et puis 300 moustiquaires imprégnés des médicaments d'une valeur de 200 000 francs CFA. C'est le don du mouvement pour la renaissance et le développement de Kaolack à des écoles coraniques de la commune. Le président du MRDK, Abdourahmane Atié, a remis le don au président de l'antenne régionale de la Fédération nationale des maîtres coraniques. Le donateur a rappelé qu'il perpétuait ce geste envers les écoles coraniques de la commune depuis 2007. Voilà. Le poste de pesage de Diamniadio, passage obligé des gros porteurs, enfin effectif. La remise des clés a eu lieu lundi. Le poste de Diamniadio a pour mission de contrôler la charge et le gabarit des camions. Les conducteurs de poids lourds, conscients des dangers du surpoids sur la route et principaux bénéficiaires de ce nouvel outil, l'apprécient à sa juste valeur. Fatidien Modou Diop. Barasek est un chauffeur de camion avec une dizaine d'années d'expérience. En panne sur la route qui mène à Moro, sa destination, ce conducteur est bien conscient que la surcharge peut être un réel danger pour la route. Bagage bu diis bi moom am na risque quoi. C'est parce que bu diisee risque bi mooy bu fekkee yow monté nga pneu yoo xam normalul. Le surpoids comporte de gros risques. Ce n'est pas bon pour la route. Surtout tali bu bees nii da koy yàqu quoi. Boo dem tali da nga dem yàgg gis tali. Les nids de poules que vous voyez sur la route sont souvent causés par le surpoids. Pour sanctionner les conducteurs fautifs, un centre de pesage est mis en place. Désormais, toute charge est contrôlée. Au niveau du poste, la charge est pesée. S'il y a un surpoids, il faut payer. Moi, si j'ai une charge de 35 tonnes, je ne m'en sors pas. C'est pourquoi je vais parfois jusqu'à 40 tonnes. Même s'ils jugent les taxes élevées, ils avouent tout de même que c'est pour une bonne cause. Parfois, c'est très difficile au niveau du poste de pesage. Nous ne comprenons pas son mode de fonctionnement. En plus, pour un même poids, il peut y avoir différentes amendes. 30 tonnes, plus de 20 000, 25 000, 15 tonnes. 40 000, 50 000. Les clés du poste de pesage de Diamniadio ont été réceptionnées ce matin. Pour limiter les dommages, ces conducteurs de véhicules poids lourds appellent à la raison et à la prudence. Voilà, fin de cette édition, une fin qui va en surprendre plus d'un. Voilà, chers téléspectateurs, je vous laisse avec ces fous qui sont sur le plateau.